Voilà, j'ai fait un stand libre service salade gourmet. Donc l'idée c'est vraiment de le ramener le matin et de le laisser. Hein, donc j'ai des plateaux pour attirer parce que ça c'est joli pour que les gens voient comment ça pousse. Et après j'ai installé un frigo avec des boîtes dedans, des explications, blablabla, une petite boîte aux lettres pour la monnaie et un QR code pour payer en cash. Voilà. Après je vais prendre quelques minutes pour vous parler des trois meilleurs trucs et astuces pour vendre plus sur les marchés, parce que voilà c'est un phénomène que je trouve assez désespérant. Moi j'essaye ça parce que j'ai l'impression que les marchés ça peut bien marcher, mais j'étais sur les marchés déjà avant, j'ai vendu beaucoup sur les marchés, c'était bien, mais ça prenait trop de temps. Et du coup j'ai cherché les techniques, j'ai essayé de comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas. Finalement il se trouvait que c'était quand même vraiment mieux de vendre au restaurant. Pour moi ça collait mieux avec les enfants qui sont arrivés, d'aller faire mes livraisons, et aussi le marché je trouve qu'il est un peu triste. Je trouve qu'il est un peu décrépissant, les clients sont âgés, les commerçants sont déprimants, les stands sont vieux et délavés. Alors je suis parti du marché, maintenant j'essaye de revenir mais sous une nouvelle forme. Je me sens assez fort aujourd'hui pour peut-être essayer de lui redonner un petit peu de vigueur. Mais du coup, les 3 choses que j'ai apprises, les 3 meilleures techniques, les 3 choses à savoir qui peuvent vraiment avoir un impact sur vos ventes. Alors, c'est quoi les 3 ? J'ai fait la liste, elle est dans ma tête. Les 3 choses, c'est la première, c'est il faut partir de son stand. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un programme, il faut avoir un déroulé de vente. Et le troisième, c'est le plus important, c'est qu'il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est le premier du coup ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai mal dormi, excusez-moi, ça va venir. Le premier, c'était il faut partir. Voilà, c'est ça. C'est un phénomène là, d'autant plus avec ce que j'ai fait là avec le libre service. Ça s'est observé déjà 2 fois ce matin. C'est que il y a des choses qu'on écrit, on fait des étiquettes, on fait des panneaux, on fait des trucs jolis. On a envie que les gens regardent pour qu'ils aient des infos. Et alors les gens ils sont là, et nos panneaux ils sont là, et nous on est là. Et les gens ils passent et ils s'arrêtent pas sur les marchés. Pourquoi ils s'arrêtent pas sur les marchés ? Parce qu'ils ont peur qu'on les attrape. Ils savent que s'ils s'arrêtent, ils vont se faire attraper. Et s'ils voient qu'on est là, et surtout qu'on fait rien, et ça du coup ça répond, ça fait écho au 3e point. S'ils voient qu'on fait rien, et ben ils se disent il fait rien, du coup il est pas occupé. Si je m'arrête et que je regarde, il va m'attraper, et comme je suis quelqu'un de poli, et ben je vais lui répondre et blablabla et blablabla. Et après, surtout ils ont pas envie ils n'ont pas envie de dire non. C'est très difficile de dire non. Ils se sentent mal, les gens, quand en plus tu as parlé avec quelqu'un qui est sympathique, qui est bien habillé, tout ça, un maraîcher, un producteur, et après s'ils n'ont pas envie du truc, ils ont pas c'est désagréable de dire non, mais il faudra qu'ils le disent, et donc ils n'ont pas envie de parler. Et c'est un phénomène vraiment récurrent que si tu es là, les gens ils passent et ils s'arrêtent pas, ils regardent du coin de l'œil, mais ils s'arrêtent pas parce qu'ils savent que si tu mets le pied sous la porte, ils vont être obligés de rester, et ça va être désagréable. Du coup, une technique qui marche vraiment bien, c'est de partir, ou alors de faire vraiment autre chose, de parler avec quelqu'un, un client. Parler avec un client, c'est une super méthode aussi, mais si jamais il n'y a pas de client, j'explique un peu mieux. Parler avec un client, c'est la meilleure manière d'avoir des gens qui viennent écouter. Quand vous expliquez ce que vous faites à quelqu'un, il faut vraiment que vous le fassiez pour cette personne un peu, mais surtout pour tous les gens qui sont autour. Parce que si vous commencez à faire votre speech, à expliquer votre truc à une personne, il y a 3 personnes qui vont s'arrêter un peu plus loin et qui vont écouter. Et ils n'ont pas envie que vous les attrapiez,
mais ils ont envie d'écouter. Du coup, il faut parler fort, il faut projeter sa voix, il faut être debout. Et il faut vraiment que le speech soit destiné à 3, 4, 5 mètres autour. C'est important parce que c'est là que vous allez attraper des gens. C'est arrivé à un nombre incalculable de fois qu'une personne s'arrête, peut-être un peu malgré elle, pour écouter mon speech, que cette personne n'achète pas, mais que par contre, derrière, les gens qui écoutent sont encore plus convaincus parce que tu leur vends pas. C'est comme si tu n'essayais pas de leur vendre, et du coup ils se sentent pas être vendus un truc, et ils ont l'impression que ils viennent de par eux-mêmes, parce que le fait d'être victime d'une procédure de vente, c'est pas vendeur, ok, et voilà, ça c'est une bonne chose. Et si jamais il y a personne, eh bien, essayez, s'il n'y a personne qui s'arrête, s'il n'y a personne qui veut vous parler, si juste vous êtes fatigué, vous essayez toutes les 5 minutes, vous partez un peu, vous allez parler ou juste faire un tour, vous allez voir vos co-commerçants et vous regardez ce qui se passe, et il y a des gens là qui vont s'arrêter et qui vont lire ce que vous faites. Et si vous avez du culot, là, vous pouvez arriver derrière eux et dire « Bonjour madame, bonjour monsieur, vous êtes curieux, vous voulez savoir ce que je fais, ça vous intéresse, blablabla » et là vous entamez la conversation. Et là, bon, pour être un petit peu machiavélique, ils sont hameçonnés parce que voilà, ils se sont arrêtés, ils ont commencé à lire, donc ils peuvent plus dire non. Voilà, donc ça c'est la première technique. Deuxième technique au marché pour augmenter les ventes, pour réussir mieux, c'est avoir une procédure de vente. Ah voilà, le terme que je cherchais, c'est avoir un script. Il faut avoir un script, il faut le travailler au fil du temps, il faut le faire évoluer, mais il faut connaître les mots, il faut connaître la phrase. C'est-à-dire que vous devez essayer des choses et voir ce qui fonctionne, et avec le temps, vous devez savoir qu'est-ce qui va fonctionner et avoir un script précis. Par exemple, je vais vous donner la recette exécutable tout de suite pour commencer ce travail, pour que vous sachiez par où commencer. Parce que si on commence dans le vide, c'est un petit peu difficile de lancer un truc comme ça, mais si vous avez une base, et je vais vous la donner, vous allez pouvoir commencer ce travail. Donc la base, elle est simple. Premièrement, vous dites, attention, bonjour. Oui, les gens, ils apprécient la politesse. Et c'est très rare les gens qui vont pas dire bonjour. Ou au moins en passant. Ils vont essayer de s'enfuir, hein, c'est normal, c'est ça le jeu. Mais ils vont quand même faire un petit signe de tête. Donc ça, c'est une première attrape. Il faut attraper les gens petit à petit. Donc vous commencez par un bonjour, bonjour madame, bonjour, salut, bonjour. Voilà. Première chose, juste dire bonjour, c'est déjà essentiel. Hein. Après, on peut... il y a un côté où les commerçants, ils vont achalander, ils vont crier des trucs, ils vont dire « Elles sont bonnes mes patates, elles sont bonnes mes tomates, blablabla », mais ils vont pas dire bonjour aux gens qui passent. Ça va pas, ça. Il faut dire bonjour aux gens qui passent, il faut être quelqu'un de poli, il faut être quelqu'un de sympathique. Donc, on commence par bonjour. Deuxièmement, la deuxième chose du script, le deuxième point, c'est « Vous allez bien ?» C'est poser une question. Après, ça peut être « Vous allez bien ?» parce que c'est un classique, mais de demander une question. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais on me l'a présenté, moi, comme le fait de poser une question simple à laquelle les gens vont répondre « oui » et pas « non ». Enfin, c'est rare, ça m'est arrivé une fois. Une cliente qui m'a dit « non ». Et alors, elle est partie. Voilà, c'est pas grave. La plupart des gens, vous leur demandez « Vous allez bien ?» Ils vont répondre « oui ». Ils vont peut-être encore essayer de s'enfuir, mais ils vont répondre « oui ». Et c'est quelque chose de positif. Quelqu'un qui dit « oui », il a déjà dit oui à quelque chose, et il y a un principe chez les êtres humains de rationalité qui fait que si on a dit oui, on a envie de continuer à dire oui. C'est plus facile de dire oui à quelque chose si on a déjà dit oui à quelque chose par le passé. Du coup, deuxième point, est-ce que vous allez bien ? Oui, ou n'importe quelle autre question. Vous voyez, ça peut être même il fait beau aujourd'hui, ou quelque chose comme ça, quoi. Quelque chose où la personne va avoir une réaction positive. Et troisième point, après, il y a des chances que vous ayez attrapé un petit peu l'attention de cette personne. Troisième point, qui va faire que cette personne va avoir la curiosité de venir écouter votre speech, c'est
faites une offre irrésistible qu'ils ne peuvent pas refuser. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dites, aujourd'hui, il y a moins 20%. Aujourd'hui, j'ai quelque chose que j'ai pas d'habitude. Aujourd'hui, si vous achetez ceci, on vous offre cela. Trouvez n'importe quoi. Ça peut être tout simple, vous voyez. C'est la semaine dernière, j'avais trop de radis rouges dans mon mélange de micro-pousses. Et du coup, si j'étais sur le marché, j'aurais pu dire cette semaine, on a un mélange qui est extraordinaire parce qu'il est vraiment rouge et alors il est vraiment impressionnant et ça va pas revenir, il sera jamais comme ça parce que là c'était une erreur et donc faut pas que vous passiez à côté. Faut pas passer à côté. Le truc en anglais, c'est quoi ? C'est la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté. Et du coup, la personne se dit oui, mais bon, si c'est juste aujourd'hui, et c'est avec ces 3 points, c'est une bonne manière d'attraper les gens. Ça marche bien. Après, c'est pas forcément ça qui va marcher pour vous. Vous allez construire votre propre script, mais l'essentiel à retenir, c'est qu'il faut avoir un script de vente. 3e point, le plus important. Sur le long terme, si vous voulez vendre plus sur les marchés, si vous voulez vendre plus n'importe où, mais sur les marchés en particulier, il y a un phénomène. C'est peut-être la raison principale pour laquelle j'ai arrêté d'aller sur les marchés à l'époque, c'est l'inactivité. Et le point le plus important, c'est qu'il faut que vous soyez actif. Je me souviens très bien, la première fois que je suis allé sur le marché, j'arrive, 7h, je pose mon stand, mes micro-pousses, il n'y a personne, je suis là, et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je prends un livre. J'avais ramené mon livre, j'ai toujours un livre sur moi. Pas le petit Nicolas, hein. Attention, je prends un livre, c'est un livre de marketing, c'est un livre de vente, c'est un livre d'agriculture, c'est un livre de jardinage, c'est quelque chose qui correspond à mon activité professionnelle. Et du coup, je fais quelque chose. Et là, j'étais avec mon livre et il y a le voisin qui vendait du fromage, comme il y en a beaucoup sur le marché qui vendent du fromage. Et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « Ah non, attends, si tu fais quelque chose, si tu lis comme ça, les gens ils vont pas s'arrêter, tu vas rien vendre. » Et j'étais tout de suite pas d'accord, quoi. Parce que ils font tous ça parce qu'ils sont paresseux. Les gens ils vont sur le marché et ils déballent leurs trucs et après ils attendent et ils font rien et ils essaient pas d'améliorer leur stand et ils essayent pas d'attraper des gens et ils sont là et ils essayent ils font rien, ils essayent pas de changer les choses, ils essayent pas d'augmenter les ventes en fait. Et peut-être que sur le court terme, il y a certaines personnes qui vont se dire « Ah ouais, il est en train de lire, il est en train de faire un truc, mais c'est pas grave. » Parce que ce qui compte, c'est de s'améliorer, ce qui compte, c'est d'apprendre, ce qui compte, c'est de devenir un vendeur, ce qui compte, c'est devenir quelqu'un qui est capable de produire des légumes, de produire des micro-pousses, de produire des trucs, ou juste de prendre quelque chose et de le vendre, et ça va changer votre vie de faire ça. Et c'est pour ça que vous devez apprendre, vous devez être actif aussi parce que l'activité ça attire les gens. Si vous êtes jardinier, faites quelque chose avec vos mains, ne restez jamais debout à regarder et à attendre et à faire pop 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 pop. Sauf si vous devez il y a une chose qui est pire à mon avis que ne rien faire et rester debout à attendre, c'est de râler sur les marchés avec vos voisins commerçants. Ça va pas. Ça, c'est mauvais pour l'esprit, c'est mauvais pour le chi, il faut vraiment pas faire ça. Mais sinon, faites quelque chose. Réorganisez vos légumes, semez, montrez comment vous faites, semez des micro-pousses, récoltez des micro-pousses, semez des plants de légumes ou juste, lisez, regardez une vidéo, je m'en fiche. Mais faites quelque chose, soyez actif et c'est comme ça que vous allez progresser et que vous allez vendre plus sur le marché. Voilà, c'était les 3 points les 3 choses les plus importantes que j'ai apprises et j'espère que vous allez augmenter vos ventes grâce à moi sur les marchés. Allez.